La troisième entrevue a été réalisée à l'émission Accord d'artistes Culture en Cœur. L'animateur Henri Salgado avait invité la voix la plus connue des chantres, moi je suis prête à dire ça, et des chanteurs haïtiens de musique, je dirais de musique douce. Il fait partie de ces calibres qui font leur marque une fois pour toutes. Ces artistes qui continuent de créer, mais à qui on réclame toujours et encore les anciennes chansons qui ont marqué notre jeunesse, qui sont restées des tubes éternels, des chansons qui ont fait vibrer et qui font encore vibrer, des chansons qui vieillissent bien. Chers auditeurs, voici Léon Dimanche au micro d'Henri Salgado. Alors Henri, je suis Léon Dimanche et comme vous le savez bien, je suis des Cailles et je suis un chanteur. J'ai fait partie de la chorale de l'école des Frères Oblats du Sacré-Cœur tout petit, mais je ne savais pas encore que j'avais une voix pour chanter. Cela m'est venu à l'esprit au moment, quelques 13 ans plus tard, ou du moins j'avais 13 ans à l'époque, que je chantais pendant que je me baignais, et mon frère aîné Raphaël, qui se tenait un peu à l'écart, m'a entendu, et il m'a demandé, Léon, est-ce que c'est toi qui chantais? Je lui ai répondu, alors tout timide, je lui ai répondu que oui, et c'est alors qu'il m'a dit, mon cher, tu as une voix formidable. Le savais-tu? Je lui ai répondu non, je ne le savais pas. Et alors, il m'a demandé de continuer. J'étais trop timide pour continuer. Alors, est-ce que Léon se rappelle de la chanson en question qu'il chantait lorsqu'il a été découvert par son frère? C'était une chanson de Richard Anthony. À quelle heure aujourd'hui le train part-il ici? 8h, 11h10, 15h23. Et voilà qu'à 13 ans, c'est la découverte et c'est aussi la naissance de l'artiste. Mais avant cet âge, est-ce que Léon dessinait? Est-ce que Léon pratiquait un autre art? Oui, en fait, je me passionnais pour le dessin. Mais aussi, il y a tant de gens qui me demandent de temps à autre, Léon, tu disais autrefois que tu allais étudier la médecine. C'était ma passion. Ma première passion, c'était le dessin. Ensuite, j'avais l'intention de me diriger vers la voie de la médecine, mais malheureusement, je me suis engagé un peu trop tôt dans la voie musicale et ça a pris le dessus. Et depuis lors, je n'ai fait que chanter. Donc, j'ai fait le dessin pendant pas très longtemps. J'ai dessiné un peu. Ensuite, j'ai commencé à chanter comme les troubadours caïens. À l'époque, je faisais mes études. Je chantais en cachette parce qu'à l'époque, dans ma ville natale, se dire guitariste, c'était synonyme de se dire vagabond. Voilà. Alors, voilà un dessinateur et un guitariste déjà. Le dessinateur, est-ce qu'il avait une prédilection pour ses dessins? Est-ce que c'était le paysage ou le portrait? Le paysage et le portrait. Et j'avais une passion pour dessiner les voitures. J'aimais dessiner les voitures. Je ne sais pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est ce que je faisais. La plupart du temps, c'est ce que je faisais. Je dessinais des voitures. Et comment est-ce que le jeune Léon va-t-il s'adonner à la guitare? Est-ce qu'il va troquer son perso pour la guitare ou bien il va mener les deux de pair? Ok. Chez moi, alors je dois te dire que je suis le plus jeune. Je suis le Benjamin de la famille. Et j'avais à l'époque Gabriel Dimanche, mon frère, le poète par excellence. Et j'avais aussi Robert Dimanche. C'était deux virtuoses de la guitare. Donc, j'ai grandi à l'ombre de ces messieurs. Donc, à l'époque, ils n'acceptaient pas de me voir dans les salons où ils jouaient. Je devais prendre les chambres. Mais j'écoutais quand même. J'écoutais et c'est ainsi que j'ai développé cette passion pour la musique et la guitare. Le pinceau en main.
le pinceau en main. Alors c'est dans l'antichambre, un peu à l'ombre des grands frères, maîtres de la guitare, que Léon, lui, va apprendre déjà son cerveau va enregistrer quelques notes. Exactement. Et les premiers pas, disons la première fois que Léon touche à la guitare, comment cela se passe-t-il? Eh bien, Histoire sur nos ondes. mon frère aîné Raphaël, il me l'avait dit clairement, pas de guitare pour toi. Ou du moins, pas avant que tu finisses tes études. C'était ces mots. Pas de guitare dans les mains. Donc, voilà Léon qui se passionnait pour la guitare et qui voyait cette interdiction. Pas de guitare pour toi. Et Raphaël, je l'ai toujours dit, pour moi, mon parrain, je n'aurais défié ce monsieur. Donc, je devais le faire en cachette. C'est ainsi que je me suis rendu à chaque fois que l'opportunité se présentait chez Oswald Génois, l'ami de la famille, guitariste aussi. C'était le seul, avec Gabriel, mon frère, plus âgé que moi aussi, qui savait que je jouais. Quelque chose est arrivé, c'était vraiment surprenant. Au cours d'une fête familiale, il y avait Josette Simon qui fêtait son anniversaire de naissance. Et Gabriel était là à jouer pour Josette, Oswald Génois, Robert. Tout le monde jouait, on s'amusait. Et puis, arrivé à une certaine heure, Oswald m'a demandé, à l'époque j'avais 15 ans, non, j'avais 14 ans. Et Oswald m'a demandé, Léon, joue-nous une chanson. Marie, ma soeur, était là. Elle a ri, elle a dit, Oswald, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Mais tu sais que Léon est un enfant, il ne joue pas. Pourquoi lui demandes-tu de chanter? Oswald lui a répondu, Marie, si je lui ai dit de prendre la guitare, c'est parce que je sais qu'il peut. 14 ans, donc ça fait un an, Léon, c'est en un an. En un an. Lorsque Raphaël m'a dit, mon cher, tu peux chanter, c'est comme s'il me donnait une clé pour ouvrir la porte de la chanson. Donc c'est ainsi que je me suis adonné à la guitare d'emblée. J'ai commencé à gratter ma guitare. Je n'avais pas une méthode pour jouer. Je regardais les gens jouer en cachette. Et après qu'ils aient déposé la guitare, en cachette, j'aurais essayé d'imiter ce qu'ils faisaient. Reprendre les accords, Exactement. reprendre les notes. C'est ainsi que je jouais des accords, je ne savais même pas comment ils s'appelaient. Après, quelquefois, je demandais à Oswald comment s'appelle cet accord. Histoire sur nos C'est ainsi ondes. que j'ai commencé à comprendre, à faire mes premiers pas. Donc Léon a tout simplement commencé par oreille. Exactement. Mon dimanche, est-il là? Voilà la grande question. S'il est là, il va vous saluer. Bonjour Henri, Bonjour. et c'est avec plaisir que je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Et à ma grande surprise, j'ai appris que depuis, tu as quand même, au long de ta carrière, produit 19 albums. 19. Oui. C'est beaucoup quand même. Ou bien C'est c'est peu. beaucoup. Et il y a une question qu'on me pose souvent. Léon, pourquoi as-tu abandonné la chanson? C'est une question qui me surprend parce que je n'ai jamais abandonné la chanson. Je chante toujours, c'est ce que je fais pour vivre. Je voyage toujours. Et chaque semaine, chaque fin de semaine, je suis quelque part à chanter pour les gens de mon pays, les gens de mon époque et même les nouvelles générations, parce que ce qui me fait plaisir surtout, c'est de voir quelquefois les enfants de mes fins d'antan qui arrivent pour me dire que vous avez joué un rôle dans mon existence. Et Léon Dimanche, je vous salue au nom de ma mère, au nom de mon père. Est-ce que de telles confidences vont chercher, dans un premier temps, l'homme, l'être humain, dans un second temps, le poète, parce que tu l'es, et dans un troisième temps, le chanteur, sinon dans quel ordre? Ce que ça me fait, c'est que je sens que j'ai fait un travail pour mes compatriotes, parce que j'ai produit, il n'y a pas tellement longtemps, un album religieux, un album à caractère religieux. Et tant de questions, tant de coups de fil m'arrivent pour me remercier
pour ce travail extraordinaire parce que tant de gens me disent que c'est avec ces chansons que je dors, c'est avec ces chansons que je prie. Donc, ça veut dire que j'ai réalisé un impact sur la vie de tant. Et c'est pourquoi je sais que je dois continuer parce que j'ai un rôle dans l'existence. Je suis né avec la voix. Je n'ai rien fait pour la voix. Je n'ai rien fait pour le talent. Ça m'est venu. Et une chose que je me dis toujours, c'est que je dois continuer et je dois servir les autres parce que c'est pourquoi Dieu m'a créé. Il m'a créé pour aider les autres. Et voilà le soliste. Il a 14 ans. Il est donc adolescent. Est-ce que cet adolescent commence aussi à découvrir cet homme qui est en éveil et bien entendu à voir les jeunes filles du quartier au point qu'il va profiter de sa guitare et de sa voix pour leur présenter, leur offrir des sérénades. Et s'il est un lève-tôt, des aubades. Mon cher, Gabriel, comme je te l'ai dit, Gabriel jouait de la guitare et à l'époque, il faisait des sérénades un peu partout à travers la ville. Mais j'avais, comme l'on dit, mon couvre-feu. À certaines heures, je ne pouvais pas être dans les rues. Donc, Gabriel, pour donner ses sérénades, je demandais de lui prêter ma voix. C'est ainsi que je ne pouvais pas sortir par moi-même, mais avec lui, je savais rester un peu tard dans les rues. Donc, je donnais des sérénades à 14-15 ans, je donnais des sérénades avec Gabriel. Mais pas par moi-même. Je ne pouvais pas être seul à faire ça. Puisque maintenant on a découvert qui elle est et pour qui et à qui cette chanson était dédiée, comment est-ce qu'elle a été composée cette pièce? Après avoir laissé Arniquet pour retourner au CAI, j'ai pris mon crayon, mon papier, et j'ai composé mon inconnu. Et j'ai eu la chance un peu plus tard. Établi à Port-au-Prince, on s'est rencontrés à nouveau. Et on a eu notre petite histoire, mais ça n'avait pas fait long feu. Et j'ai rencontré un peu plus tard une autre inconnue qui est devenue la plus connue pour moi. Et avec qui tu apprends à mieux connaître l'amour. Alors, Léon, soyons sérieux. Donc, ainsi tu as mené ton bonhomme de chemin. Alors, le jeune, comme tu le disais, donc si les gens reprennent le vinyle, ils écoutent la voix de Léon Dimanche d'alors, la voix de Léon Dimanche sur le CD, déjà, on voit qu'il y a une certaine maturité vocale. Oui. Est-ce que l'individu aussi, forcément, qui vieillit en sagesse, est aussi mûri de par sa composition, de par l'essence même de ses textes et tout? Oui, parce que vous pouvez constater, les textes changent et il y a plus de maturité dans ce que j'écris. La voix a grandi, il y a une pleine maturité dans la voix. Et si vous comparez les enregistrements d'antan, lorsque j'avais 16-17 ans, avec les enregistrements de Léon Dimanche à 25-30 ans, sur nos ondes, vous pouvez constater une différence extraordinaire entre les deux. Parce que lorsque vous écoutez le premier disque, Va-t'en, Nostalgie, il est très facile de voir que c'est un adolescent qui chantait. Mais lorsque vous entendez la chanson Mon Inconnu que tu viens de jouer, tu peux voir la différence entre les deux. Okay. Alors, une question double. L'appréciation de Léon Dimanche, l'auteur, et l'appréciation des auditeurs, des fans de Léon Dimanche. Et que préfère Léon? Sur nos ondes. Ce qu'on me dit toujours, c'est que la voix est toujours la même. Les gens, ils viennent m'écouter, ils n'ont pas le temps de contact avec les chansons, ils chantent les chansons à l'unisson avec moi, ils n'ont pas le temps de découvrir une différence. Ils me disent toujours, la voix n'a pas changé. Mais on sait que la voix a changé. La voix a mûri, et avec la voix, l'homme aussi. Parce que les chansons d'autrefois
ont changé, les sujets changent, et il y a plus de maturité, de profondeur dans ce que j'ai dit dans les chansons, dans les nouvelles chansons. Mais une ancienne chanson reprise, remaniée, reformatée, est-ce que par moment, Léon Dimanche est nostalgique de cette voix beaucoup plus jeune? C'est pas la certaines chansons seulement. Certaines chansons que j'ai reprises, la raison c'est que je n'étais pas tellement satisfait de l'accompagnement que j'avais pour ces chansons, et ça me tenait toujours à cœur de trouver l'accompagnement adéquat. C'est pourquoi j'ai pris la décision de reprendre ces chansons. Il y a ce qu'on appelle la fougue de la jeunesse. Je n'avais que 16 ans lorsque j'ai écrit cette chanson. Et fort de ça, je n'avais pas de contrôle. Vous savez, vous vous donnez à cœur joie, vous écrivez, et vous n'êtes pas content, et vous vous laissez aller. Jamais plus désormais, je n'oserais te croire. Quand tu me dis je t'aime, c'est bien pour me leurrer. Puisqu'aussitôt après, tu te laisses embrasser. Quelqu'un nous a confié il y a quelques instants qu'il a étudié cette chanson par cœur parce qu'à un moment donné, il flirtait avec une non-créolophone, donc une francophone, et à qui il voulait justement dire tout ce que Léon a chanté. Et il n'a fait que réciter comme si c'était de son cru, et il était très fier. Alors de grâce. Mais vous savez, cette chanson est partie d'une histoire vraie, mais qui s'est retrouvée fausse. Je vais m'expliquer. J'avais une petite amie, elle avait 15 ans à l'époque, j'avais 16 ans. On était voisins. On avait une petite histoire ensemble. Oh my gosh, les gens vont chercher la voisine. Mais à l'époque, j'étais à Port-au-Prince, et j'étais au lycée Pétion pour mes études. Et j'étais en seconde au lycée Pétion. Et puis, à l'époque, il y avait une jeune fille qui habitait près de chez moi. Elle était fiancée. Elle était jeune. Mais vous savez, avec les filles grandissent plus rapidement que les hommes. Donc, Histoire sur nos ondes. Et elle savait venir me trouver. Et je grattais ma guitare. Et ma mère était là avec moi. Elle n'a pas aimé ce qui se passait. D'autant plus que la fille était fiancée. Et la maman de la fille, c'était une dame plus ou moins vulgaire. Elle ne voulait pas avoir d'histoire avec cette femme. Elle m'a dit clairement, Léon, je veux que tu arrêtes de fréquenter cette fille. Je ne veux pas de ça. Donc, j'ai donné l'épaule froide à la fille. Pour elle, c'était ma petite amie qui ne voulait pas d'elle, qui ne voulait pas qu'il y ait une relation entre nous. Alors, elle m'a dit, elle a monté une histoire sur cette petite fille. Elle m'a dit tant de choses que j'ai traduit dans la chanson. Et j'ai découvert la vérité. J'habitais une maison en balcon. J'étais au balcon et j'entendais qu'elle racontait comment elle nous a joué à une amie qui habitait aussi, qui était aussi une voisine. C'est comme ça que j'ai découvert la chose. Et après, j'ai pris ma guitare et j'ai mis les vrattes en chanson. J'ai écrit la mélodie. Et ensuite, elle m'a entendu jouer ça. Elle a couru. Elle m'a dit, est-ce que c'est pour... Elle a donné le nom de la jeune fille que vous avez écrit cette chanson. J'ai pas répondu. Elle a couru trouver l'autre pour lui dire que Léon vient d'écrire une chanson extraordinaire pour toi. Oh boy. Donc, quelle a été sa réaction? Eh bien, Histoire. Elle m'a répondu. J'ai pas joué la chanson. J'ai exécuté la chanson 2 ans après. Sur nos ondes. Ensuite, lorsqu'elle a su que la chanson a été écrite pour elle, que ce soit vrai ou non, j'aime ma chanson. C'est ce qu'elle m'a répondu.
Il y a un travail minutieux qui a été fait. Chaque instrument a son poids. Chaque instrument est là et joue sa partition. Il y a des anciennes chansons où on se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il fait n'importe quoi pour combler un vide, mais on voit que le gars, il n'a pas réellement le pas. Il n'a pas de pas militaire, c'est quelqu'un quand même carrément qui a perdu le pas. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de rythme, il ne suit pas le rythme. Mais là, on voit qu'il y a un travail réel. Est-ce que c'est le laboratoire ou quoi? Non, c'est moi qui j'ai pris mon temps. Chose de sublime, c'est ce que j'ai pu réaliser dans ce disque, Haïti. Voilà. Est-ce que il t'arrive aussi, le disque, une fois gravé, tu réécoutes et tu te dis, j'aurais pu faire mieux? Oui, ça m'arrive. Bon, quand même. Alors, justement, écouter Léon Dimanche chanter sa terre natale, peut que dire que Léon a quitté Haïti, mais Haïti ne l'a pas quitté. En lui, il y a cet Haïti de toujours, mais pas seulement son coin de pays, les cailles, mais Haïti réellement, terre natale, Haïti, la presqu'île carrément. Pourquoi autant d'attachement à ce vieux coin de pays? Eh bien, mon cher, lorsque j'ai grandissais, il y avait une Haïti qui était une merveille. C'est ce qui est gravé dans ma mémoire. J'ai grandi dans une Haïti, une merveilleuse Haïti. C'est ce que j'ai connu. Le pays a changé. Mais, une chose que je dis toujours, j'ai tout reçu du pays. Histoire sur nos ondes. J'ai reçu une éducation religieuse, parce que j'ai fait mes études chez les frères au Caille, et mes parents n'ont pas dépensé un sou pour mes études. Le pays ne peut pas céder maintenant. Le pays va à la dérive. Moi, je sens que j'ai pour devoir de faire tout ce que je peux pour venir en aide au pays. Il y a une attitude chez les gens qui vivent à l'extérieur. Le pays va à la dérive, je m'en fous. Mais je ne peux pas endosser cette attitude parce que j'ai une responsabilité en tant qu'artiste. Le pays m'a tout donné, c'est le temps pour moi, le moment pour moi. Alors, on a commencé l'émission en disant que Léon Dimanche aurait dû être beaucoup mieux connu, c'est-à-dire à travers le monde, connaître beaucoup plus de succès, n'est-ce pas, un succès outre frontières, au-delà d'Haïti. Malheureusement, c'est un succès qui est limité. Pourquoi? Tes disques tournent aussi un peu en Martinique, en Guadeloupe et un peu partout ailleurs. Est-ce que tu reçois aussi tes droits d'auteur, tes droits régaliens? Non. Le problème, c'est moi le problème. Parce que tu ne t'es jamais inscrit. Oui, j'ai les applications à la maison. Je ne les ai jamais remplies. J'ai laissé Maryland en 1998 pour retrouver ma famille en Floride parce que ma femme et mes enfants s'étaient établis en 1989 en Floride et je vivais toujours à New York. Je faisais le va-et-vient entre les deux États. Donc je voyage beaucoup et je ne sentais pas vraiment le besoin, mais c'est quelque chose, je pense à ça et éventuellement je vais faire ça parce que je viens de mettre sur pied une organisation appelée Music Beat qui va me permettre d'aider les jeunes haïtiens de nouveaux talents, de permettre à ces gens de pouvoir évoluer dans une autre ambiance et de pouvoir vivre de la musique. Du fruit de leur labeur. Exactement. Mais est-ce que c'est pour les Haïtiens vivant aux États-Unis ou bien les Haïtiens vivant n'importe où? N'importe où. Tant en diaspora qu'en Haïti. Tant en diaspora qu'en Haïti et pas seulement des Haïtiens, et des gens d'origine espagnole, des gens américains, quelle que soit leur origine, ils vont trouver une place chez Music Beat. De toute façon, si tu l'as nommé Music Beat, c'est parce que tu veux t'ouvrir à tout le monde, sinon tu l'aurais appelé Musique la Caille. Yeah. Ok. Alors, ceci dit, Léon Dimanche, aujourd'hui, est-ce qu'il vit encore à Long Island ou bien désormais en Floride? Je vis en Floride, à Port St. Lucie. Mais ton studio a déménagé aussi? Oui, j'avais le studio à Long Island en 1998. À l'époque, mon premier fils venait d'avoir 12 ans. Histoire. Et je pensais que c'était trop demandé à mon épouse
de faire face à l'adolescence de ces garçons, puisque je n'ai que 2 garçons, j'ai pas de filles, 4 garçons. Sur nos ondes. Donc je me suis dit, il est temps pour moi de faire le déplacement pour de bon. C'est ainsi que j'ai donné ma démission à la Maryland. Je me suis rendu en Floride avec tous mes équipements pour le studio. Je me suis établi là et j'ai enregistré pas mal d'artistes, surtout dans le monde, dans le milieu évangélique. Et il y a un bonhomme qui habitait à Philadelphie, qui s'est rendu chez moi parce qu'il aimait la façon de que je produisais mes albums. Donc, je travaille très bien, je me débrouille assez bien là-bas et je voyage beaucoup. Voilà. Donc, en quelque part, je décèle en toi cet altruiste, ce humaniste, oui, depuis, on l'a toujours su, puisque c'est ce que tu chantes, c'est ce qui t'habite, mais on dirait que tu te soucies aussi d'autrui, et plus précisément de tes frères et sœurs haïtiens. Et tu prônes la fraternité. Est-ce que c'est tellement une plaie n'importe où en diaspora et aussi en Haïti pour que tu te sois senti obligé d'indiquer, de composer une chanson qui a pour titre Fraternité? Lorsque je me suis rendu en Floride en 1989, il y avait des stations de radio, des programmes de radio haïtiens. Ils s'entretuaient à travers les ondes et j'ai pas vu ça de bon oeil. C'est pourquoi je suis sorti avec l'idée d'écrire une chanson pour dire à ces gens qu'ils constituent un exemple pour les autres. Ils doivent se comporter mieux. Chez nous, on parle de fraternité, mais vraiment ça n'existe pas chez nous. Léon, est-ce que quelque part ça fait mal de voir que depuis si longtemps, après tant de dénonciations, il paraît que les gens n'ont pas appris? C'est vraiment malheureux parce que nous avons tant d'exemples devant nous, mais rien ne marche. Et ces gens-là, ils ont une attitude de je m'en fous. Le pays ne me concerne pas, d'autant plus que pour ceux qui vivent à l'extérieur, je ne suis pas là, je ne suis pas en danger, ça ne me concerne pas. Et ceux qui vivent dans le pays, il y a une sorte de rancune tournée vers ceux qui vivent à l'extérieur parce qu'ils vivent la bonne vie. Donc, il n'y a pas d'harmonie entre les deux. Mais ils oublient que nous sommes tous haïtiens, nous sommes nés, nous sommes du même endroit, nous avons la même culture, que vous soyez éduqués ou non, vous êtes toujours haïtiens. Nostalgie, douce mélancolie, tu es resté à seule maladie. Jamais tu ne m'as permis de sourire, ni me reposer, ni même dormir. Jamais une minute d'allégresse, sans plainte, sans larmes de tristesse. Tu es toujours là, à rôder autour de ma nuit, à longueur de journée, hier encore, aujourd'hui, et certainement demain, tu seras là, à me faire croire encore le nuit.